et bienvenue à notre web capsule entrevue. Je m'appelle que je suis. Aujourd'hui, j'ai une personne extraordinaire à vous présenter. C'est Mason Ewing, originaire de Cameroun. Tu as vécu pas mal toute ton enfance en France. Et tu es maintenant au Canada. Tu vas faire un beau défilé de mode là, bientôt, ici, le 18 septembre à Gatineau, à l'hôtel Hilton, c'est ça, je cherchais le nom, Hilton. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance de les voir, que je vous invite à aller les voir directement au salon. Ma question, pour ceux qui ne vous connaissent pas, Mason, parle-moi un peu de toi. C'est quoi un peu ta mission, ta valeur que tu veux propager aux gens? Moi, ma mission aujourd'hui, c'est de montrer aux gens que même si on est handicapé, ça ne nous empêche pas de faire des belles choses. Parce qu'aujourd'hui, on va dire que malheureusement, la vie, elle est un peu fermée au monde du handicap. Il y a beaucoup de gens qui profitent du handicap, il y a des gens qui se moquent des gens handicapés. Et moi, mon combat, c'est un peu ça. C'est se battre pour vous montrer, parce que, par exemple, moi, j'ai un parcours qui est assez atypique, parce que j'ai pas la vue quand j'avais 14 ans. Donc j'ai vu quand même pendant 14 ans, jusqu'à mes 14 ans, j'étais voyant. Donc je me rappelle très bien des couleurs, je me rappelle des voitures, des personnages, à quoi ressemblent des yeux, à quoi ressemble un oiseau. Et j'ai pas la vue dramatiquement, assez rapidement, tout d'un coup, après 3 semaines de coma. C'est ça que je trouve extraordinaire. Tu as perdu la vue quand même assez jeune. Puis tu es des ennuis de mode. J'ai vu aussi que tu étais producteur cinématique. Il va y avoir une bande dessinée qui s'en vient bientôt. J'ai vu un peu sur ta page Facebook que je trouve ça extraordinaire. Des gens qui ont décidé de foncer dans la vie malgré l'handicap que vous avez. Et puis, c'est certain que tu dois avoir une équipe alentour de vous qui dessine les rats pour vous. Puis vous faites quand même un peu pour les identifier, je sais que toi, tu le vois tout dans votre tête, mais quand la personne le dessine, vous le voyez de quelle façon? Est-ce que vous le faites en braille ou... mais non, mais les dessins qui sont là, c'est moi qui les ai dessinés. C'est toi qui les as dessinés? Oui, wow. Ce sont mes dessins, ce sont mes créations. Ok, je pensais que tu disais à quelqu'un, puis c'est l'autre personne qui le dessinait. La couturière, les personnes comme ça pour faire, mais moi je dessine mes dessins, je suis style designer. Je dessinais, voilà, je me suis beaucoup focalisé sur les dessins, mais c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps. Mais voilà. Mais aujourd'hui, les gens sont impressionnés par ça, mais il y a beaucoup d'envoyants qui font des choses magnifiques. Moi, je connais un monsieur qui s'appelle Eric Vincent-Sangler, il est non-voyant, il décore toutes les maisons de stars Hollywood. Dans les restaurants qui s'appellent Dans le Noir, par exemple, dans ces restaurants-là, aujourd'hui, les serveurs, ce sont des serveurs aveugles. Il y a des jeunes serveuses aveugles qui portent des talons, qui transportent des plateaux remplis de plein de plats, et les aveugles, en ce cas, ne se touchent pas, ils ne renversent pas leur plateau. Aujourd'hui, chacun a sa magie. Est-ce qu'on va dire à un voyant, ah mais c'est incroyable ce que tu fais? Moi, je pense que c'est une question tout simplement de chacun son talent. Aujourd'hui, toi, tu as Gislain, tu as ton talent, un talent que moi, je n'ai pas. Et voilà, chacun son talent. Comme aujourd'hui, les gens vont dire, ah c'est génial ce que Gislain fait, et ils ont raison. Voilà, c'est pas parce que, après, eux, ils ont un talent que toi, tu n'as pas non plus. Voilà, chacun a son talent. Exactement. Donc, c'est pas une question. Moi, je pense que le handicap était plus ma force. Parce que c'est vrai, tu parles d'handicap, mais il y a aussi mon parcours derrière. Parce que ce que j'ai vécu, on va dire, c'est ça qui m'a peut-être donné cette force de faire ces choses-là. J'ai vu pendant longtemps, j'ai une mère qui était mannequin, qui était styliste. Une mère qui aimait dessiner. Une mère qui voulait avoir sa propre marque de vêtements. Malheureusement, ma mère mariée, elle n'a pas pu le faire. Et moi, j'ai vécu des choses quand même, parce qu'on va dire, de l'âge de mes 6 ans jusqu'à l'âge de mes 14 ans. J'ai vécu chez une famille qui m'ont maltraité, qui m'ont battu, qui m'ont brûlé, qui m'ont séquestré. Ils m'ont mis du piment dans les yeux, dans le sexe. Et pendant des années, j'étais enfermé pendant 7 ans, 8 ans dans une chambre. Ils m'ont enfermé, ils m'ont brûlé, j'ai vécu des choses assez atroces. J'ai perdu mes 2 parents, mes 2 frères, j'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie. Mais je me suis fait une promesse de ne jamais abandonner, de ne jamais baisser les bras. Aujourd'hui, passer un message aux enfants, à tous ceux qui sont maltraités, de dire courage. Et n'hésitez pas à aller à parler, de trouver quelqu'un qui aura confiance en vous, une personne qui peut vous aider. Moi, c'est ça le but, voilà. Et c'est aussi pour ça. Aujourd'hui, les gens vont être très surpris, mais comme je dis souvent, avoir perdu la vue, c'est une des plus belles choses qui m'est arrivée. Wow. Et c'est pour ça que je suis content d'être au Canada, parce que j'ai trouvé des gens sympas, généreux, même si, comme on dit toujours dans le monde, malheureusement, il y a des gens, quelques-uns qui en profitent. Mais ça, c'est ma force, parce que chaque fois, plus les gens en profitent, et plus ça donne encore plus envie de me battre. Je suis venu avec une équipe aujourd'hui, ici au Canada.
Je suis venu avec deux personnes, je suis venu avec un de mes frères qui s'appelle Milan Ewing, je suis venu avec un autre acteur qui s'appelle Baba Wade, ce sont deux acteurs. Ben, c'est eux qui vont présenter d'ailleurs les robes à quelques spectateurs, les robes que j'ai fait de haute couture. Cette collection s'appelle Espoir pour l'avenir. Et c'est cette collection que je vais présenter cette année au Canada, justement à l'hôtel Hilton à Gatineau. Et justement, ce sera le jeudi 8 septembre de cette année. Donc voilà, donc pour moi c'est un plaisir, mais je suis un artiste. Il y en a plein d'autres artistes, il y a d'autres non-voyants qui sont artistes. Red Charles était artiste, et ce qu'ils avaient fait du piano, il était incroyable. Aujourd'hui, il y a des voyants qui n'arriveraient pas à faire ça. Aujourd'hui, il y a des artistes qui ont réussi à composer des musiques alors qu'ils n'entendaient pas. C'est tout, je pense qu'on a chacun notre atout. Oui, exactement, exactement. Puis nous, moi, je travaille beaucoup sur l'acceptation de soi. Puis si je te pose la question, Madison, l'acceptation de soi, pour vous, l'acceptation de soi, ça veut dire quoi? Ben, l'acceptation de soi, pour moi, je dirais tout simplement, déjà, dans cette acceptation, il faut avoir une confiance en soi. Il faut s'accepter à ses défauts, ses qualités. Aujourd'hui, moi, j'ai mis longtemps avant de m'accepter quand j'ai perdu la vue. Malheureusement, c'était très difficile pour moi. Quand tu as vu pendant longtemps, et puis un jour, on t'annonce, tu sors après 3 semaines de coma, on t'annonce que jamais tu la retrouveras. C'était très compliqué pour moi. J'ai dû me battre. Mais c'était très difficile. J'ai passé mon temps à pleurer au début. Au début, je n'insistais pas, je ne voulais pas sortir avec une canne. Je voulais pas. Voilà. Et après, avec le temps, j'ai fini par m'accepter. Je me suis dit, mais pourquoi je me plains? Il y a pire que moi. C'est vrai que je suis en mauvaise santé. J'ai peut-être des problèmes de vue. Et alors? Je peux marcher. Je peux faire plein de choses. Je peux parler. J'entends. Malheureusement, il me manque un sens, mais il y a d'autres sons qui sont développés. Et aujourd'hui, je ne suis pas aveugle. Je vois mieux que des gens qui sont voyants. Pour moi, donc voilà. Donc, moi, je pense que c'est ça aussi l'acceptation. Moi, je me suis accepté. Et je me suis accepté parce que tout à l'heure, comme j'ai parlé de mon passé, parce que c'est aussi, il faut l'accepter, d'avancer dans la vie. Quand moi, j'avais de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, c'est quand même assez violent. Donc, j'ai dû m'accepter en tant que personne, accepter un jour de dire que je voudrais avoir des enfants, me marier. Parce que dans ma jeunesse a été gâchée, m'a été détruite. Mais aujourd'hui, je n'ai pas peur, je m'accepte aussi parce que je dis clairement, je n'ai pas peur de dire que je ne maltraiterai pas mes enfants. J'adore les enfants, je vais en adopter, je vais en avoir. Et pour moi, les enfants, c'est le bonheur, c'est la vie. Et je me suis accepté comme ça parce que mon passé, j'en parle facilement. Ça, j'ai pas hésité de dire, oui, effectivement, j'ai été maltraité. Oui, j'ai subi des trucs, j'ai subi tout ce qui peut être horrible sur cette terre. J'étais en état de psychiatrie, on m'a fait des attouchements sexuels, je me suis retrouvé SDF à 19 ans. Voilà, mais tout ça, c'était ma force. Tout ça, ça m'a endurci. Et aujourd'hui, oui, je m'accepte. Oui, parce que je ne sais pas comment on peut dire ça, mais je pense que j'ai eu cette chance que la mort de ma mère, même si elle n'était plus là, elle est morte à 20 ans, et ben elle a toujours été en moi. Ma mère, elle m'a toujours dirigé. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que tous les victimes, tous ceux qui ont été maltraités, qui ne baissent surtout pas les bras, et ben qui restent solides. Et surtout qu'ils fassent la même bêtise que moi j'ai fait à mes 18 ans, me couper les veines, vouloir se suicider, parce que c'est pas une solution, c'est une facilité, et c'est aussi donner raison à nos bourreaux, tous ceux qui nous ont maltraités, voilà, supprimer nos vies, vouloir se suicider, vouloir mettre fin à notre vie, ben, c'est donner raison aux gens qui nous ont maltraités. Donc moi aujourd'hui, j'ai gagné contre mon oncle et ma tante, ils sont vivants, ils n'ont pas eu grand chose, c'est pas grave, moi j'ai gagné parce que ben, c'était très positif pour moi, même s'ils ont voulu me détruire, ils m'ont rendu beaucoup plus fort. Wow. Wow. Puis tous les gens, mais, on peut te suivre sur Facebook, voir l'évolution, puis je le dis encore, aller voir son défilé de mode qui va avoir lieu le 8 septembre à l'hôtel Hilton au Casino à Gatineau. Je ne serais pas surpris. Je crois que tout, je peux peut-être faire un peu l'annonce, je l'ai vu hier, je ne sais pas si vous en manquez, vous cherchez des mannequins aussi. Hein? Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, le défilé à l'hôtel Hilton, c'est un défilé qui est privé. Par contre, les gens n'hésitent pas, s'il y en a qui veulent être invités, qui peuvent nous contacter. De toute façon, on tape pas mon nom Mason, M-A-S-O-N, et Ewing, E-W-I-N-G sur Google. On peut trouver tout ce qu'on veut sur moi. On peut trouver notre Facebook qui est Mason Ewing Corp, comme le diminutif de Corporation. Voilà, donc notre Facebook, c'est un bébé. Le bébé, on va dire qu'il est un symbole de la tolérance, de l'innocence, de la pureté. Un bébé qui s'appelle Madison. Voilà, c'est ça, parce que justement, c'est ça aussi, s'accepter. Moi, je pense que l'acceptation, c'est aussi vouloir évoluer et vouloir enfin devenir un homme. Et moi, j'ai enfin accepté tout ce qui m'est arrivé, mon passé, la perte de ma vue.
Mais merci beaucoup d'avoir participé au défi Je m'accepte que je suis. Puis j'espère qu'à travers des milliers de personnes qui me suivent sur ma page Facebook et puis sur YouTube, que cela peut vous inspirer puis de foncer dans la vie. Comme vous avez vu, vous avez tout entendu mon histoire. Déjà, vous avez entendu d'autres histoires que dans la vie, mais tout est possible. Il faut seulement suivre la voie, on pourrait dire ça comme ça, suivre son destin. Puis de suivre son ange gardien, je pourrais dire, puis d'avancer dans la vie. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ma web capsule. Merci Gislain d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup, merci de s'être déplacé. En plus, je trouve que c'est une bonne chose. Et si ça peut vraiment aider les gens, tant mieux. Et moi, je trouve ça bien que ça aide les gens parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui. On a besoin justement de s'accepter et d'avancer. Et pour ça, on a besoin d'espérance des autres. De toute façon, moi, je suis une personne qui est assoiffée et qui apprend beaucoup des autres. Et je pense que ce soit le parcours de Gislain ou de plein d'autres gens qui sont dans ce monde, courage à tout le monde et puis restez fort. Et n'ayez jamais baissé les bras. Et aussi aux personnes handicapées, soyez toujours positifs et croyez en vous, même si on vous dit que ce n'est pas possible. Dites-vous qu'un jour, aujourd'hui, un aveugle peut faire du dessin, un aveugle peut être styliste, un aveugle peut devenir auteur de cinéma. Donc aujourd'hui, même quelqu'un qui est sourd et muet peut composer. Donc voilà, c'est ça la magie des choses. Donc on avance tous ensemble et ayez confiance en vous. Et ça, c'est important. Donc, merci beaucoup et suivez-nous pour la prochaine vidéo web capsule Je m'accepte que je suis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Gislain Larocque, je suis auteur, conférencier, comédien. Donc, vous pouvez me suivre un peu partout sur le web. Bonne journée.